Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple, disait Georges Danton. Tiens donc. Depuis 1980, le nombre d'étudiants a progressé de 50%. Désormais, 60% des 20-24 ans font ou ont fait des études, soit 2 fois plus que les 40-49 ans. Ils étaient 2 500 000 à la rentrée 2015, une victoire pour l'éducation nationale. Mais si le nombre d'étudiants est en constante augmentation, leur précarisation l'est aussi. Depuis 2012, la vie étudiante a augmenté de 9,7%, plus 1,25% rien que pour cette nouvelle année. En comparaison, l'inflation a augmenté de 3,8% pour la même période, soit plus de 2 fois moins. 784 €, c'est le budget moyen des étudiants ayant quitté le domicile familial en 2015, bien en dessous du seuil de pauvreté. Leurs dépenses liées au logement ont augmenté de 5% entre 2012 et 2015. Elles aspirent désormais plus de la moitié de leurs finances. Alors oui, 600 000 étudiants sont boursiers et 800 000 touchent les APL. Mais ça ne suffit pas. À la rentrée 2016, ils sont pour 50% d'entre eux contraints de se salarier, dont 30% à temps plein. Conséquence, 11 heures de temps d'études en moins par semaine pour ces jeunes. C'est d'ailleurs la première cause d'échec à l'université. Une situation d'autant plus inquiétante qu'ils sont 38% à connaître l'épuisement et presque autant disent connaître solitude et isolement durant leur cursus. Pourtant, depuis les années 80, les dépenses de l'État pour l'enseignement supérieur ont été multipliées par 2,6, atteignant les 20 milliards d'euros. C'est plus de 11 000 € par étudiant et par année. Mais malgré ces efforts, en 2014, 40% des jeunes Français étaient sans emploi 1 an après avoir obtenu leur diplôme. Précarité quand tu nous tiens. Alors, ne faudrait-il pas repenser notre université, premier levier pour lutter contre le chômage et donner à tous un peu plus de pain ?